Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. After Work, le grand témoin du jour. Et notre grand témoin du jour aujourd'hui, c'est Olivier Arnera. Bienvenue Olivier, bienvenue sur EJR Radio. Merci d'être avec nous. Je l'ai dit déjà à nos auditeurs, tu es le directeur artistique du Festival des Arts de la Parole qui se déroulera à Lourmarin du 7 au 16 juillet. Tu vas nous en parler et peut-être beaucoup mieux te présenter que moi. Alors je te laisse la parole. Bienvenue sur EJR Radio Olivier. Est-ce que tu peux simplement te présenter pour nos amis auditeurs s'il te plaît ? Est-ce que tu peux me dire, Jonas, en combien de temps Non, parce que combien tu me donnes là? Je te donne 2 minutes. 2 minutes. Donc, tu sais, je vais commencer par me présenter en disant non pas qui je suis, mais ce que je fais, parce que ça va un petit peu aider, sinon il faudrait des heures et des heures. Mais en tout cas, voilà, ce que je fais, en effet, je suis un homme de théâtre, tu vois, en fait, qui a lancé quand il était jeune et qu'il était à la fois étudiant en théologie et en même temps étudiant en théâtre. Je faisais les deux à la fois et j'aimais les deux. Et je voyais dans les deux domaines plein de gens qui connaissaient rien de l'autre domaine. Et je me disais, tiens, ce serait bien de mettre tout ça ensemble. Et j'ai fondé, il y a 40 ans, une compagnie de théâtre que tu connais peut-être, qui s'appelle la compagnie SketchUp. Oui. Et figure-toi, cher Jonas, que nous allons fêter nos 40 ans d'anniversaire, ce qui ne nous rajeunit pas, mais en même temps, on est très fiers et très contents de cette traversée presque de cinquantenaire, quoi. Alors voilà, alors 40 ans de SketchUp. Et il y a 3 ans, ah oui, j'ai oublié de te dire quelque chose d'important, c'est qu'il y a depuis 30 ans, je dirige avec la troupe aussi un théâtre sur Marseille qui s'appelle Le Parvis des Arts. Et voilà qu'il y a 3 ans, passons dans le bon village de Lourmarin. Eh bien, je me suis dit, quel magnifique village, et comme ça serait, parce que c'est un des plus beaux villages de France, Lourmarin, dans le Luberon, c'est magnifique. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est... J'ai jamais pu y mettre les pieds, mais ce serait avec grand plaisir que, pourquoi pas Ah aller oui, voir Lourmarin. mais viens vite, pas seulement les pieds, mais mets-y-toi tout entier, viens vite, parce que ça vaut vraiment le coup. C'est un magnifique village. Et alors, dans ce magnifique village, on appelle ça le village à 3 clochers, parce qu'il y a 2 églises et un temple protestant, très visible. Et il s'avère que le pasteur de Lourmarin, de Pertuis, enfin des villages là-bas, c'est Stéphane Bachmann. Et Stéphane Bachmann, ça a été un des amis qui, en fait, a créé la troupe SketchUp au début avec sa compagne Joséphine. Donc en fait, tu vois, tout ça, c'est une histoire d'amitié. Et donc on s'est dit, on va créer le Festival des Arts de la Parole de Lourmarin. Alors après, prochaine question, je peux te présenter le festival, mais c'est toi qui poses les questions, Jonas. Oui, écoute, je pense que après tu peux essayer de me remplacer si tu veux, mais après si tu veux tout faire, tu peux essayer. Mais toi, est-ce que tu peux me remplacer si je te pose des questions? Ah, si tu me poses une question sur le festival, ça va être compliqué, j'avoue. Hein. Je pense que tu es mieux placé que moi pour pouvoir en parler. Justement, tu vas nous en parler de ce festival qui d'ailleurs a, de mon point de vue, parce que j'aime bien tout ce qui est les arts visuels, tu vois, on va parler des arts de la parole, mais moi j'aime bien les arts visuels, et franchement votre affiche elle est très belle, et tu parlais de ces 3 clochers, et ils ressortent très très bien sur cette magnifique affiche que j'ai d'ailleurs devant les yeux, et qui est vraiment... vraiment très très belle, et ça donne envie d'aller découvrir ce magnifique village de Lourmarin que tu nous parlais tout à l'heure. Mais justement, on va en venir à ce festival. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter déjà, pourquoi pas son histoire? Parce que d'où est-ce que tu nous dis que c'est une histoire d'amitié, d'accord, mais comment on arrive à se dire, allez, on se lance, ça doit pas être simple de se dire, on va créer un festival de toutes pièces quand même. Ça se fait pas en 5 minutes. Non, ça ne se fait pas en 20 minutes, un peu plus quand même, en plusieurs journées. Mais en fait, peut-être je vais revenir sur le titre, si tu veux bien, le Oui. Festival des Arts de la Parole. Parce que vois-tu, moi, quand j'ai commencé le théâtre, il y a à peu près, comme je t'ai dit, il y a des dizaines d'années, en fait, on parlait pas beaucoup des arts de la parole. Le théâtre, c'était les arts de l'espace, les arts du corps, les arts de la danse. On était à fond là-dessus. Et la parole était un peu dévaluée. C'était un peu, ouais, on savait qu'il y avait de la parole au théâtre, mais on en avait tellement marre du théâtre où il y avait plein de mots, etc., qu'on pensait à autre chose. Et puis, il s'avère qu'il y a à peu près 5 ans, moi, j'ai lancé dans mon théâtre un cours d'art oratoire.
un cours d'art oratoire qui prenait en charge à la fois, évidemment, la prise de parole en public, mais aussi l'éloquence, mais aussi tout ce qui est en lien avec la poésie et la littérature. Et c'est incroyable parce que très vite m'ont rejoint dans ce cours plein de gens, des jeunes, mais des moins jeunes, de toutes sortes de personnes, tant et si bien qu'il a fallu que je double ce cours, qu'on pourrait même le tripler. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis à peu près 4 ou 5 ans en France, tu le sais certainement, il y a un renouveau des arts de la Mmh. parole. Mmh. Alors évidemment, il y a les grands oraux du brevet, du bac, etc. Mais au-delà de ça, il y a des joutes oratoires. De plus en plus de gens ont envie de prendre la parole et de prendre leur propre parole. Et ça, c'est complètement nouveau, me semble-t-il. Ça vaut la peine de dire aussi qu'il y a un centre à Paris qui vient de s'ouvrir, un immense centre qui s'appelle le Centre des Arts de la Parole. Alors, pourquoi les arts de la parole? Parce que la parole, c'est immense. Et puis-je me permettre de te lire tout ce qu'on fait, des spectacles, des concerts de texte, des écritures, de l'éloquence, du slam, du gospel, de la poésie, des débats, des scènes ouvertes, des ateliers découvertes. Il y a plein de choses, en fait, qu'on peut réunir sur art de la parole. Tant et si bien, Jonas, qu'à Lourmarin, nous avons sur une dizaine de jours, tiens-toi bien, 30 événements. Ah, quand Alors, même. 30 événements en 9 jours, c'est quand même super. Il y a plein de choses qui vont se passer. On va rentrer peut-être dans les détails du Ouais. programme, mais ensuite, oui, ça a été grâce à la contribution de plein de gens. Tu sais, on ne fait pas un festival tout seul. Et moi, J'imagine. c'est toujours facile là de parler, mais je suis très conscient que tout seul, j'aurais absolument rien pu faire. Alors d'abord, c'est un lien avec l'Église protestante unie de Lourmarin. C'est très important de le signaler. L'Église protestante unie de France, Stéphane, mais aussi d'un point de vue national, une aide vraiment. Et puis, il y a aussi la mairie de Lourmarin qui est venue dans le coup. Et puis, toutes sortes d'entreprises, pas mal de mes élèves qui sont devenus en fait des compagnons de travail, des compagnes de travail. Et c'est voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, on est une grande équipe qui ne cesse de s'agrandir et que ce festival, c'est la 3e année, prend de plus en plus de, entre guillemets, puissance. Oui, et d'ampleur. Et donc, justement, on va pouvoir parler Ouais. dans quelques instants de ce programme. Mais avant, j'aimerais un petit peu rebondir sur ce que tu disais, justement, juste avant, sur les arts de la parole. Sur notre. Enfin, je sais pas si c'est un point de vue que tu partages aussi avec moi, mais moi, j'ai l'impression que notre société devient de plus en plus une société de l'oral, en fait, finalement. Parce que quand tu regardes les jeunes, ils vont s'envoyer maintenant des vocaux, ils vont plus s'envoyer des SMS. La mode des SMS, c'est passé. Est-ce que, justement, c'est pas aussi pour l'homme de théâtre que tu es de voir que la société évolue vers la parole de plus en plus? C'est pas aussi quelque chose où tu te dis on est sur le bon créneau en quelque sorte en faisant ce festival Ah des ben arts de oui, la parole? complètement. Ouais, ça me réjouit à fond. Ça me réjouit à fond parce que tu sais, il y a quelques années, quelques dizaines d'années, il y a le théologien Jacques Ellul qui avait écrit un bouquin qui s'appelait La parole humiliée. Et à l'époque, tout le monde pensait, et on pensait que c'est l'image qui avait gagné. L'image avait gagné sur tout. Et en fait, moi, je me réjouis de voir qu'il y a un retour et une envie de prendre la parole. Quand je pars je passe parfois à donner des cours dans des collèges, dans des lycées, je vois des gamines de 13, 14 ans, des gamins qui prennent la parole, qui ont envie de faire des discours, qui se passionnent pour les discours. C'est formidable. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment une tendance lourde, j'ai l'impression. Ouais, une tendance effectivement et qui évolue dans le temps, j'ai envie de dire. Et puis tu parlais de l'éloquence, j'aimerais juste aussi placer ça parce que moi c'est un sujet, le handicap, qui me tient à cœur. Et je sais pas si tu as vu ça, mais à Paris, il y a eu la finale d'un concours d'éloquence qui s'est déroulé en juin dernier au Grand Rex, où c'était que des personnes en situation de handicap qui eh bien, se mettaient en scène justement leur éloquence à travers des poèmes, des choses comme ça. C'est aussi ça l'art de la parole, c'est que c'est ouvert à tous finalement. Ouais, c'est très très important, merci de le dire. Et non seulement c'est ouvert à tous, mais c'est très important que des personnes qui n'aient pas eu jusqu'à maintenant voix à la parole, qui n'ont pas eu leur voix, les personnes évidemment qu'on appelle des sans-voix, mais qui ont été entravées pour toutes sortes de raisons, prennent la parole. Et d'ailleurs, la parole, c'est dans tous les sens, curieusement, tu vois, même dans notre festival, il y a quelques années, nous avons fait un autre festival qui s'appelait Sur le fil et qui était un langage des signes. Et aussi notre manière de parler.
Et bah oui, voilà, comme quoi se forme, et c'est ce qu'on retrouve dans le programme du Festival des Arts de la Parole, parce que tu l'as dit toi-même tout à l'heure, il est très riche. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce programme? Parce que quand même, du 7 au 16 juillet, ça fait beaucoup de jours, il y a beaucoup de choses. Et puis je crois même, tu m'as dit hors antenne que ça commence dès demain, si je me trompe pas. Oui, ça commence dès demain avec une première formation gospel. Alors tu vois, en fait, le gospel, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des prières, c'est des paroles qui ont été mises en rythme, mises en musique. Mais au départ, c'est avant tout des paroles, des cris, voilà, qui naissent dans les champs de coton. Et puis ouais, il y a toute une tradition du gospel qui, en tous les moments, même les plus difficiles, eh bien, je prends la parole. Et puis alors pour le coup, j'en fais des mélodies, et c'est ça l'art du gospel. Et puis ensuite, tous les matins pendant tout le festival, et ça c'est une super originalité je trouve, c'est que pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, qui ne vont pas forcément faire une formation longue, mais qui veulent en savoir plus sur des sujets comme l'écriture, l'art oratoire, la technique pour écrire des alexandrins, le débat citoyen, le slam, la poésie, l'éloquence, eh bien, en fait, nous allons proposer des ateliers qui vont durer à chaque fois 3 heures. Et pendant 3 heures, ce sera une porte ouverte, ce sera l'occasion d'ouvrir un petit peu une fenêtre sur ce qu'est cet art. Et pour celles et ceux qui sont intéressés, je pense que dans à peu près toutes les villes de France, il y a aujourd'hui des formations pour approfondir ces arts. Mais c'est pour donner l'occasion au public de prendre l'initiative et de découvrir des choses nouvelles. Alors ça, c'est tous les matins et c'est tout ce qui est de l'ordre de la formation. Et puis ensuite, l'après-midi, eh bien, il y a par exemple des films qui vont passer sur l'éloquence, avec des débats, avec aussi des spécialistes. Et puis à 18h, tous les jours, on va avoir ce qu'on appelle les vives voix. Alors ça, tu vois, ce sont des gens qui, pour la plupart, sont de mes élèves au Parvis des Arts, qui ont envie de dire, mais aussi on peut parler, on peut faire de la parole des événements à vivre partout. Et ça, je trouve ça super. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, le village de Lourmarin, il y a plein de fontaines. C'est très, très beau. C'est ce vieux village de Provence avec des belles fontaines, avec des places. Et alors, on va aller comme ça, avec quelques élèves, comme ça, dire des textes. Et dire des textes comme ça entre le son des cigales et voilà, on va un peu concurrencer les cigales et on va dire des textes, toutes sortes de textes et puis là, ça va durer chaque fois 20 minutes, on va se déplacer de point de vue déambulatoire pour présenter ce qui va se passer le soir. Et le soir, alors je ne sais pas si tu veux que je commente, mais on a plein d'événements qui se passent à Lourmarin. On va... Tu veux que j'y aille là? Ah bah tu peux y aller, écoute, t'es parti, vas-y, moi je t'ai lancé. Allez, hein, voilà. Allez. Alors, donc, on commence avec donc le résultat justement de l'atelier gospel qui se retrouvera le vendredi 7 juillet au Temple de Lourmarin avec carrément un concert gospel avec Marilène Olivier. Le lendemain, c'est le grand comédien, metteur en scène, réalisateur, directeur de théâtre, Charles Berling. Dis-moi, ça te dit quelque chose, Charles Berling, cher Jonas? Honnêtement, ça ne me dit rien, mais je suis, tu vois. Eh bien, vois-tu, Jonas, tu es bien de ta génération, parce que sache que, en fait, je me rends compte que pour celles et ceux qui sont un peu plus âgés que toi, eh bien, Charles Berling a une longue carrière cinématographique. Par contre, je suis sûr que si tu vois son visage, tu verras tout de suite ce qu'il c'est. Mais bon, Charles Berling, il va venir. Pourquoi il va venir? Eh bien, pour faire avec son ami Bérangère Varluzel, ils vont venir en fait faire une soirée Albert Camus. Pourquoi peut-être une question que tu pourrais poser, c'est pourquoi Albert Camus? Eh bien, sache que Albert Camus, dans les dernières années de la vie d'Albert Camus, il les a passées à Lourmarin. C'était son village, c'était sa maison. Et encore aujourd'hui, il y a sa fille qui vit à Lourmarin. Il est d'ailleurs enterré à Lourmarin. Et donc, ça va nous permettre, cette soirée, de faire un passage à travers toute l'œuvre d'Albert Camus, et à la fois ses écrits, ses romans, ses textes différents. On va passer une très très belle soirée sous les étoiles et au château de Lourmarin. Le lendemain, c'est dimanche et ce sera l'inauguration du festival avec peut-être quelqu'un que tu connais qui s'appelle Joël Daon et qui va venir, Joël Daon, donc qui est un pasteur un peu spécial, qui fut il y a quelques années un élève en théâtre à moi quand il habitait encore à Marseille avant le bac, qui est aujourd'hui
évidemment a une longue carrière à la fois pastorale, mais aussi musicien. C'est Oui. un musicien, c'est un chanteur, et il va venir chanter ses textes au-delà du culte, l'après-midi, au temple de Lourmarin. Et puis le mardi, alors oui, il y a une scène ouverte. Tu vois ce que c'est, la scène ouverte? Tu vois ce que c'est? Oui, C'est tout le monde peut participer, monter Voilà, sur scène, non? voilà. C'est ça. Alors, il y a déjà beaucoup de personnes inscrites et en général, on se dit 5 minutes par personne. Alors, il y a des théâtres, je ne sais pas chez toi, mais en tout cas à Marseille, il y a des théâtres qui font énormément de... Ça marche très très bien, quoi, les scènes ouvertes. C'est-à-dire Mm. que les gens ont envie de prendre la parole et puis chacun va dire un texte, un poème, une chanson, voilà. Donc, scène ouverte le lundi soir et le mardi 11 juillet, nous recevons, alors peut-être que là tu connais, si je te dis Nicole Ferroni, Jonas. Ah bah Nicole oui, oui, Ferroni. oui, bah Ah oui. oui, là, tu connais. Ah Bon. bah quand même. Ah, voilà, Nicole Ferroni, chroniqueuse donc pendant qui a été à la Oui, télé, elle a sur été France Inter. découverte dans On demande qu'à en rire, Nicole Ferroni. Exactement, exactement. Et alors, elle a la particularité elle est née à Aubagne. Aubagne, c'est près de Marseille. C'est d'ailleurs Mhm. là où je suis né aussi. Et alors, elle va venir. Ça va être un peu spécial parce qu'on va avoir, tu vois, dans Lourmarin, il y a une cour d'école d'une école primaire que la mairie nous a laissée et on va en faire un espace un peu spécial. Après, tous les soirs, on va pouvoir se retrouver là. On va mettre, tu vois, un peu ambiance guinguette, quoi, avec Ah, des ok. lumières et tout. Et on va se retrouver tous les soirs après les soirées et on va boire un verre en discutant. Et alors là, dans cette cour d'école, eh ben, Nicole Ferroni, elle nous propose une soirée qui s'appelle C'est ma tournée, je vous offre un verre. Et elle va dire un verre V. Donc, va nous dire des poèmes et puis elle va nous parler. Donc, cette soirée du mardi 11 juillet, ça sera suivi d'ailleurs par un autre spectacle qui s'appelle Désobéir, avec carrément des textes beaucoup plus sérieux de Blaise Pascal, Oh oui. du discours de la servitude volontaire de la Boétie. Et en fait, cette soirée, ce temps spécial avec 3 acteurs extraordinaires, c'est pour se poser la question, est-ce que parfois, dans certaines périodes, eh bien, il faut, oui ou non, désobéir? Ce sera une question posée en particulier par rapport au temps que nous traversons, qui est importante. Oui. Et puis, on aura le mercredi 12 juillet, on aura alors Iraka, qui est un slammer, un artiste slammer, qui vient tout spécialement nous faire un spectacle sur Livingstone. Alors là, le livre Jonathan Livingstone, Le Goéland, c'est carrément les années 70, ça date de loin. Par contre, c'est un très très beau conte mis en rythme, mis en slam, mis en image, pour un très beau spectacle pour tout public. Et donc ça, ce sera le 12 juillet. Je continue? Mais Ça va? vas-y, Très vas-y, bien. continue, comme Eh ça ben nos voilà, amis je auditeurs continue à auront toutes décliner. les informations. Alors, le 13 juillet, on s'intéressera à la poésie avec un poète formidable qui s'appelle Emmanuel Échivard et qui est aussi prof à Sciences Po et en même temps politologue, qui écrit des discours de politique, mais qui en même temps, vous voyez, c'est un homme très paradoxal. Ah oui. Il vient nous dire des extraits de ses poèmes. Et puis, nous avons un grand événement là à ne absolument pas manquer. J'espère que vous serez tous au rendez-vous. C'est donc en fait une nuit de l'éthique. Est-ce que ça te dit quelque chose, la nuit de l'éthique? Ça te dit, tu as déjà vécu ça, Jonas? Alors non, honnêtement, non. Tu vois, finalement, c'est toi qui poses les questions, c'est bien. Mais non, Alors, une alors, nuit en de l'éthique, fait, ça me dit la nuit rien, de c'est vrai. l'éthique, c'est le théologien Olivier Abel qui avait lancé ça il y a des années. En fait, et c'est l'idée, imagine-toi, qu'on va ensemble réfléchir, se poser des questions. En même temps, on va manger, on va boire, on va faire de la musique et tout ça. Et ça commence normalement au moment où le soleil se couche et ça termine au moment où le soleil se lève. Donc, on passe ensemble une nuit à discuter, à faire plein de choses. Alors là, on est un peu moins ambitieux au niveau du temps, c'est-à-dire qu'on commencera à 18h30 et qu'on terminera à minuit, mais avec 3 Ça va. personnes absolument formidables sur le sujet. On aura Emmanuel Échivard, dont je te parlais tout à l'heure, qui est politologue et qui viendra répondre à la question au moment où il y a un énorme discrédit sur la parole politique, Mhm. est-ce qu'on peut, oui ou non, croire encore à une parole politique? Voilà, très bon sujet. Ah oui. Et Ça puis, peut juste durer des après, heures, hein. ouais, on aura Céline Romer, qui est professeure de Nouveau Testament à la faculté de théologie de Montpellier, qui, elle, viendra se poser la question, et est-ce qu'on peut croire
de là où elle est. Est-ce qu'on peut croire à la validité d'une parole religieuse ou spirituelle? Et elle le fera d'un point de vue, évidemment, de théologienne protestante. Et pour terminer, la troisième intervention sera celle de Bertrand Parier. Bertrand Parier, je ne sais pas si tu vois qui c'est quelqu'un de très connu qui a fait, en fait, Eloquentia. Eloquentia, c'est un super, il a fait aussi un film qui a eu énormément de succès. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle La parole est un sport de combat. Le documentaire en question, il s'appelle À voix haute. Et en fait, c'est dans les quartiers difficiles, donner la parole à des jeunes vraiment en grande détresse, en grande difficulté, de prendre la parole et d'une certaine manière de participer à un sauvetage par la parole. Donc en fait, Bertrand Parier, Emmanuel Échivard, Céline Romer, et puis les trois continueront ensuite, justement dans notre fameuse cour de l'école, la discussion. Et puis le lendemain, donc là on était pour la nuit de l'éthique, on était le 14 juillet, on peut encore s'inscrire et je répète qu'il y a un repas qui est prévu en même temps, donc vous pouvez vraiment vous inscrire sur le site du Festival des Arts de la Parole Lourmarin. Et le lendemain, on va recevoir Marion Muller-Collard, qui est une théologienne aussi, donc qui est protestante, qui nous vient d'Alsace, même de Suisse maintenant, puisqu'elle dirige depuis peu les éditions Labor et Fides. Oui. Et elle viendra s'interroger avec nous sur le lien entre la parole, les paroles et l'éthique. Et puis, nous terminons le festival, et là, parce que je prends beaucoup la parole, j'espère qu'on ne dépasse pas le temps, Non, mais juste te dire qu'on terminera le festival avec le nouveau spectacle de la compagnie SketchUp, donc que j'ai participé à écrire et qui s'appellera Bien dit. Et en fait, le sujet, comme le nom du spectacle, ben voilà, c'est de réfléchir comment on peut faire pour essayer de parler un peu mieux et de parler un peu bien. Et c'est d'ailleurs le titre même du festival, Parlons mieux, parlons bien. Et là, on jouera je ne suis pas passé encore sur des films qu'on verra l'après-midi. Je ne vais pas parler de tout, mais en tout cas, pour celles et ceux qui sont intéressés, vous n'hésitez pas, encore une fois, à aller sur Facebook. On a donc du Festival des Arts de la Parole de Lourmarin, 7 ou 16. Jonas, je t'entends. Oui, on s'est perdu, je crois qu'on a perdu un peu le réseau. On s'est retrouvé. On va le retrouver, voilà, c'est bon. Je vais juste redire ce que tu as dit, parce que c'était juste sur la fin, qu'évidemment, pour tous nos amis auditeurs, si vous souhaitez avoir toutes les informations en plus que Olivier ne nous aurait pas magnifiquement raconté, eh bien vous pouvez aller vous rendre sur la page Facebook du Festival des Arts de la Parole ou sur le site festivalartsdelaparole.com, art au pluriel avec un S, attention, pour pas faire de faute sur le site internet. Voilà, en tout cas, ça donne très envie d'aller découvrir ce festival. Moi, j'avais une petite question quand même, parce qu'on parle de la parole. Ce festival, tu l'as dit, il est porté, comment on peut dire, accompagné par l'Église protestante unie de Lourmarin et l'Église protestante nationale. Quelle place a la parole, selon toi, puisque tu as fait des études de théologie, donc je peux quand même te poser la question, quelle place a la parole dans les paroisses? On sait que souvent on dit on va écouter la parole de Dieu. Cette parole-là, elle a aussi une place importante, et finalement c'est aussi pour ça que l'Église, elle est là aussi. Oui, bien sûr. Je pense qu'en tant que chrétien et en tant que protestant, évidemment, nous ne pouvons essayer, en tout cas, d'être au rendez-vous de la parole, parce que quand même, l'évangile de Jean commence en disant, au commencement était la parole, était le verbe. C'est ce qui est là au commencement. Et la parole s'est faite chair, s'est fait corps en Jésus-Christ. Alors, pour celles et ceux qui sont intéressés pour le lien entre la parole et par exemple, l'évangile, il me semble fondamental de constater combien Jésus, dans l'évangile, ne cesse de chercher la parole de ses interlocuteurs, qu'elles prennent eux leur parole. C'est sa quête tout le temps, même au moment des guérisons, toujours par une question, essayer de faire parler la personne, c'est important. Alors évidemment, la parole biblique aura en résonance. D'ailleurs, durant les célébrations, on va précisément revenir sur la parole biblique, durant les célébrations que nous vivrons ensemble, justement sur le statut de la parole, sur ce que nous avons à dire à partir de là. Mais en fait, il n'y a pas de parole qui n'est pas en dialogue, en fait. Et je crois que le
Le malheur aujourd'hui pour beaucoup de religions, d'efforts religieux, c'est que c'est souvent une parole qui vient du haut vers le bas, comme à une époque on montait en chair et c'était là-haut, voilà, la parole elle descendait et puis c'est tout, il fallait la recevoir et c'est terminé. Aujourd'hui, vous avez remarqué que la place des pasteurs et des prêtres est un peu différente, elle est avec, la parole est avec et donc elle est en dialogue. Et je crois que, en tout cas, pour celles et ceux qui écoutent ce podcast ou cette émission et qui en particulier sont interpellés par l'évangile, eh bien, je vous invite en tout cas à être à l'intérieur de la culture qui est la nôtre, qui a à nous tous, eh bien, des acteurs de la parole, d'une parole constamment en dialogue. C'est un beau message et on parlait tout à l'heure de la parole dans la société. Quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, puis surtout les gens, moi ce qui m'interloque, c'est que les gens ils disent on ne nous écoute pas. Mais est-ce que justement toi, quand on parle de la parole, que tout le monde parle de plus en plus finalement, ce qui est très bien puisque la parole prend une place de plus en plus grande dans notre société, on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement qu'il y ait trop de paroles? Oui, oui. Alors, c'est hyper important, merci de le signaler, parce qu'en effet, le trop de paroles, c'est soit le discours qui n'écoute personne, qui est que dans la tête, qui est, voilà, soit une espèce de logorée insupportable ou un bavardage de dérision. On peut parler pendant des heures pour ne rien dire. Mais curieusement, je vais te dire, je crois que la parole, la vraie parole, elle a besoin de silence. Elle a vraiment besoin de silence. Elle a besoin du silence pour naître. Et d'ailleurs, tu sais, Jonas, une vraie parole, quand elle intervient dans nos vies, en général, elle demande le silence après. On a besoin de silence parce elle est simplement vraie, elle est simplement différente. C'est vrai que on peut dire que comme à une époque, on s'est dit il y a trop d'images, peut-être on viendra un jour à dire trop de paroles. À la limite, Ah, on s'est perdu de nouveau, je crois. Hop, on va peut-être se retrouver. Voilà, c'est les aléas du une direct. fois, c'est une parole qui naît. Allô, allô? Oui, ça y est, Oui, c'est bon, on s'est retrouvé, je crois. allô? Oui, est-ce qu'on s'est retrouvé? Oui, ça y est. Oui, on s'est retrouvés. Je sais plus où j'en étais. Moi, je sais pas à partir de quel moment on n'a pas entendu. On en était à justement la parole et le fait qu'on pouvait penser qu'il y avait des fois qu'on allait peut-être dire dans quelques années Oui, qu'il y avait trop de paroles finalement. On parlait qu'il y avait ouais. trop d'images, peut-être trop de Mais, paroles. ouais, mais finalement, tant que ça parle, moi je dis, tant que ça parle, c'est plutôt bien, pour commencer. Il vaut mieux trop de paroles que pas de paroles du tout. Ceci étant dit, je pense que nous faisons tous les différences déjà dans nos vies entre les paroles qui comptent, les paroles qui portent, les paroles qui soutiennent et que les paroles qui ne sont que des bavardages insignifiants. Et en tout cas, eh bien, on pourra découvrir encore mieux ces arts de la parole. On l'a dit, il y en a beaucoup, donc vous pourrez, si vous êtes intéressé, eh bien, découvrir des spectacles, des concerts, de textes, des écritures, de l'éloquence, du slam, du gospel, de la poésie, des débats, des scènes ouvertes et des ateliers découvertes, on l'a dit tout à l'heure. Petite question peut-être purement pratique, là, pour le coup, pour nos amis auditeurs. Comment ça se passe parce que j'imagine qu'un festival comme ça, ce n'est pas gratuit. Comment ça se passe? Alors, on a plusieurs événements qui sont gratuits, hein. Il y a plusieurs événements gratuits et puis plusieurs qui, en fait, où il y a volontairement les prix ne dépassent pas 12 euros. C'est-à-dire que c'est entre 8 et 12 euros. Les formations chaque matin, c'est ouais, voilà. Donc, on a voulu justement que ça soit pas cher pour que les uns et les autres puissent venir le plus nombreux possible et que surtout les finances ne soient pas une entrave. Alors, on peut le faire, ça, grâce à l'aide de beaucoup de partenaires, d'entreprises très, très libres par rapport à la question financière. Bah en tout cas, voilà, un grand merci à tous vos partenaires. Et puis je rappelle à tous nos amis auditeurs que si vous souhaitez plus d'informations, vous vous rendez sur la page Facebook du Festival des Arts de la Parole ou sur leur site internet festivalart au pluriel de la parole.com. Vous aurez toutes les informations. Olivier, ça va être l'heure de se séparer déjà. Bah oui, quand on est en bonne compagnie, le temps passe trop vite. Euh, C'est vrai. on a une tradition, nous sur UJR Radio, c'est de toujours
laisser, eh bien, tu vois, on parlait de parole, on laisse toujours la libre antenne comme dernière question, c'est-à-dire que si tu as une réflexion, quelque chose à apporter à nos amis auditeurs ce soir, simplement, qu'est-ce que tu leur dirais là ce soir pour terminer cette interview? C'est toujours la question la plus difficile et tu remarqueras qu'elle arrive toujours à la fin. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, écoutez, c'est que on a beaucoup parlé de la parole, mais j'aimerais repasser par un texte de l'Évangile, puisqu'on a eu dans été question. Quand il est question de cette phrase, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et je pense que quand il y a une vraie parole, elle vient de personnes dans une générosité. Et moi, je pense que notre vie, notre existence, pour les uns et les autres, elle est appelée à devenir, en tout cas, je pense que c'est ça le chemin d'une foi authentique, c'est d'arriver à être toujours plus présent au monde, aux autres, à Dieu, toujours plus vivant, à choisir toujours la vie et toujours plus aimant, toujours plus présent, toujours plus vivant, toujours plus aimant. Eh ben, c'est ce que je vous souhaite. Je crois que c'est un très beau programme pour la vie en général. Et dans la mesure où nous serons toujours plus présents, toujours plus vivants et toujours plus aimants, eh bien, nous serons toujours des mieux parlants. Eh bien, merci pour tout ce que tu souhaites à nos amis auditeurs et je pense qu'on peut te le souhaiter à toi aussi. Moi, j'ai envie de vous souhaiter surtout un très beau festival, bon courage parce que j'imagine que ça va être de l'organisation, mais surtout profitez bien de ce magnifique festival. Et on t'y attend, Jonas, on t'y attend. Bah écoute, si le temps, bah ça va être compliqué parce que j'ai mes émissions là qui arrivent durant tout le mois de juillet, mais écoute, tu sais quoi, ça serait à réfléchir pour pourquoi pas on amène notre studio de radio l'année prochaine à la 4e édition parce que j'espère que vous allez faire une prochaine édition. J'espère aussi. Et pourquoi pas installer nos studios de radio dans le festival, ça sera avec grand plaisir et puis ça irait très bien puisque la radio c'est typiquement mettre au centre la parole. Exactement. Et bien écoute, ce sera à réfléchir. On vous souhaite en tout cas un magnifique festival. Merci d'avoir pris le temps de t'arrêter au micro de JR Radio, Olivier. Et tu en es toujours le bienvenu, peut-être pour, qui sait, nous parler de SketchUp, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais oui, pour nos 40 ans qu'on va fêter l'année prochaine, je viendrai volontiers vous en parler. Eh bien écoute, tu seras le bienvenu. Le micro te sera toujours ouvert sur JR Radio. Merci à toi et bon festival à tous les lourds-marins, lourds-mariens, je ne sais pas comment. Les lourds-marinois, je crois qu'on dit. Les lourds-marinois, les lourds-marinois. J'espère que je n'ai vexé personne. En tout cas, à tous ceux qui se rendront dans ce magnifique village de lourds-marins. Retrouvez After Work du lundi au jeudi en direct de 16h30 à 19h sur EJR Radio durant l'intégralité du mois de juillet avec Jonas. Vous n'avez pas pu vivre ou vous souhaitez réécouter un passage d'After Work? Aucun problème, tout est disponible en podcast sur toutes vos plateformes préférées dès le lendemain. EJR Radio, la radio pour tous.